Bonjour, je m'appelle Saléa. Je suis en CM2 à l'école Notre-Dame de Valence. Je vais vous lire un extrait de Je veux un chat et des parents normaux de Marion Achard. C'est l'histoire de Tallulah. Elle est en CM1. Elle a sauté une classe. Ses parents sont artistes de cirque. Elle a un frère, Lucas, qui a 2 ans de plus qu'elle. Et elle écrit son journal intime. Elle voudrait avoir un chat, mais elle ne peut pas, car son père est allergique aux chats. Un jour, dans une brocante, on lui donne un chaton. Et c'est sa copine Adèle qui le garde chez elle. Il s'appelle « Je vais avoir de gros problèmes ». Pour être sûr que son père est vraiment allergique aux chats, Tallulah a une idée un peu spéciale que vous allez découvrir. Cher journal, ah, c'est horrible, ah, j'ai envie de crier, mais je ne peux pas, parce que c'est horrible, et ils vont savoir que c'est moi. J'ai fait un truc affreux. J'ai fait le truc le plus affreux de toute ma vie. Mais je ne savais pas. Avec Adèle, on a passé toute la matinée à brosser les poils de je vais avoir de gros problèmes. À la fin, il y avait plein de petits poils tout blancs sur la brosse et je les ai mis dans un mouchoir en papier pour les ramener à la maison. Je me suis dit que comme ça, je verrais bien si papa est vraiment allergique aux chats. C'est pas que j'ai cru qu'il mentait, mais j'ai juste voulu vérifier pour voir. À la maison, j'ai pris tous les poils du mouchoir et je les ai étalés sur le coussin de papa, bien cachés sous la tête d'oreille. Papa et maman sont allés se coucher et rien. Alors je me suis dit, cool. Et puis au milieu de la nuit, papa a éternué. Et puis après il a toussé. Et il a fini par dire à maman, j'ai du mal à respirer. Avec Lucas, on s'est levé et on est venu le regarder dans la chambre. Et il faisait chaque fois qu'il respirait et quand il a regardé ses bras, puis ses jambes, puis son ventre, il avait des plaques rouges, mais surtout des grandes cloques translucides qui grossissaient. Et du coup, maman a appelé les pompiers. Je ne leur ai pas dit, mais j'ai bien vu qu'il en avait aussi plein le dos. C'est horrible, j'ai failli tuer mon père. Les pompiers sont arrivés avec un brancard, alors que papa était assis sur le canapé du salon, respirant de plus en plus mal. Les pompiers n'avaient pas de casque ni rien, mais ils ont quand même emmené papa à toute vitesse. Maman s'est mise à pleurer, et Lucas aussi, je crois. Maman est montée dans l'ambulance et nous a plantés là, en nous disant d'être grands, d'être sages, et qu'elle appellerait pour donner des nouvelles. Petite note dans la nuit. Je ne sais pas si j'écris aujourd'hui ou demain, c'est la nuit, et maman a téléphoné pour dire que papa va rester en observation et qu'on peut se rassurer. Je vais aller enlever tous les draps et les têtes d'oreiller et faire une lessive. Vite. Lundi 28 décembre. Cher journal, maman est venue nous chercher et avec Lucas, on est allé voir papa. Il était allongé dans son lit tout blanc, mais ça avait l'air d'aller, car il nous accueillait avec le tu préfères le plus pourri de la planète. Tu préfères dormir toute une nuit dans un bain d'huile d'olive ou manger une araignée vivante? C'est sûr, il est guéri. Le médecin de l'hôpital a dit que c'était un asthme allergique accompagné d'une crise d'urticaire géant. Mais il ne savait pas pourquoi il a eu ça. Quand papa et maman sont rentrés de l'hôpital dans l'après-midi, j'avais eu le temps de mettre les draps au sèche-linge et de tout replacer comme si de rien n'était. À côté de son lit, papa a mis un pchit au cas où ça recommence. Mais moi, c'est sûr, je ne vais pas recommencer. Puis comme il était très fatigué, maman nous a casé Lucas chez Antoine et moi chez Adèle. J'ai enfin pu lui raconter la plus triste et la plus horrible histoire qu'il me soit jamais arrivée. Si on met de côté le fait d'avoir un frère. Non seulement j'ai provoqué une catastrophe, mais cette fois c'est ferme et définitif, je n'aurai pas de chat avant de quitter la maison.